عسلامة مرحبا بكم الكل. اليوم في جنوب افريقيا في كيب تاون en marge من افريكا ارينا من الان كونفرنس. سي لا بارتي تاع لو سومي افريكا ارينا اللي مخصصه كان للمستثمرين لي انفستيسور. كان حاضر معاهم بوغ ان تولك عمل لهم بريزونطاسيون عبدو شاوي. مش اول مره باش تسمعوا على موجات اكسبريس اف ام، شخص يعرف بالكدا الايكو سيستم التونسي ولكن يعرف بالكدا لي ايكو سيستم في القاره الافريقيه. قدم لهم دراسه اليوم هما كمستثمرين كيفاش اليوم تنجم تستثمر في اسواق جديده خاصه في الاسواق الافريقيه وكيفاش الاستثمارات نتاعك معناتها يتطوروا. عبدو شاي مرحبا بك. Merci de répondre à nos questions sur les ondes d'Express FM et puis tous ceux qui nous regardent sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux d'Express FM. Alors, comment justement déceler ces opportunités de marché dans des écosystèmes un peu nouveaux, voilà. Quand on n'est pas habitué à certains écosystèmes, comment on va déceler les bonnes opportunités et comment on va s'assurer de la scalability de nos investissements, si j'ose dire. Bon, déjà bonjour à tous les auditeurs et merci de me donner l'occasion de m'exprimer. C'est effectivement une question importante et une question qui revient souvent. D'abord parce qu'on manque de données et on manque d'informations, de banques d'informations sur la plupart des pays africains, en particulier les écosystèmes les moins médiatisés. Et la bonne façon d'aborder, je pense, la question, c'est de prendre du recul et de s'intéresser à la façon dont les écosystèmes se sont construits. Parce que les premières années et les premiers choix politiques et choix économiques importants qui ont été faits dans le pays vont donner plus ou moins d'importance à certains stakeholders, donc au gouvernement, parfois aux universités, parfois aux entrepreneurs eux-mêmes, parfois aux investisseurs. Et quand on regarde la plupart des sets de données classiques, au final, ils ne nous apprennent pas grand-chose sur la nature de l'écosystème. Donc il faut vraiment rentrer dans le détail, essayer de regarder la composition de façon assez reculée pour comprendre comment est-ce que l'écosystème est structuré. Et après, on peut identifier différents insights plus ou moins intéressants. Donc, par exemple, l'ouverture du pays aux investissements étrangers, l'ouverture du pays à des accords de libre-échange ou de commerce à l'international. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Et comme je le disais, en regardant plus précisément le poids de chaque stakeholder, ça peut être les entreprises, ça peut être les investisseurs, ça peut être les VC, ça peut être les DFI, etc. Ça donne une idée du type de capital qui est disponible dans le pays, ça donne une idée des opportunités qui existent dans le pays et des partenariats qu'il est possible de nouer. Donc ça, c'est le dernier point qui est hyper important. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à chaque fois à s'appuyer sur des ressources locales et des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent le pays et qui connaissent les écosystèmes. Alors, comment justement établir aujourd'hui une bonne relation de partenariat entre les fondateurs et les investisseurs? Merci pour la question. Je pense que c'est aussi une question très importante. Et il y a un effort qui doit être fait des deux côtés. Donc l'investisseur doit savoir adapter son approche, donc savoir qu'il va investir dans des environnements compliqués. Il doit savoir que le founder dans lequel il va investir va se retrouver face à des problématiques quotidiennes qui peuvent être de nature très différente, qui peuvent être un manque d'accès à l'expertise, un manque d'accès à des marchés, à des réseaux. Et je pense que l'investisseur doit non seulement faire l'effort de s'adapter à l'environnement local et donc d'adapter la nature de la relation qu'il a avec son founder, donc de rentrer beaucoup plus, d'être beaucoup moins un investisseur qui évalue et qui juge les progrès de l'entrepreneur, mais beaucoup plus un investisseur qui est impliqué dans la réussite et dans le succès de la croissance dans laquelle il investit. Donc ça veut dire qu'il faut investir dans des entreprises et des startups dans lesquelles on a des convictions fortes et qu'il faut réussir à s'impliquer, soit directement, soit en partenariat avec des incubateurs, des accélérateurs ou des venture builders qu'il y a sur place pour accompagner la startup et l'aider à grandir comme il faut. Alors, Abdou Chaoui, vous qui êtes fondateur de Sandemo, Sandemo qui s'occupe principalement d'accompagner les investisseurs, les startups également, enfin de les accompagner sur des nouveaux marchés, sur leur stratégie d'accès au marché, etc. Donc comment aujourd'hui vous voyez voilà, les astuces pour aller pénétrer des nouveaux marchés, que ce soit pour les investisseurs et également pour les fondateurs. Voilà, comment accéder à des nouveaux marchés? Je pense que ça c'est une question essentielle. Je vais profiter de cette interview pour avoir un petit peu d'expertise. Vous savez, je pense que déjà il faut se mettre dans la tête qu'il n'y a pas de modèle de réussite unique. Donc on est à une étape du développement de nos écosystèmes en Afrique où on n'a pas encore construit ce socle de connaissances qui nous explique quand on fait de la logistique, quand on fait du software, quand on fait du retail ou du e-commerce, comment est-ce qu'on grandit, comment est-ce qu'on s'étend à d'autres marchés.
alors que dans toutes les autres régions du monde, globalement, on a des modèles de réussite et de développement qui sont quasiment préétablis et qu'on peut quasiment suivre à la lettre. Ça, c'est un travail qu'on doit encore faire chez nous. Et donc, face au manque de data, au manque d'informations et au manque de visibilité, la vraie approche qui est recommandée, c'est une approche très frugale dans la stratégie d'expansion. Et donc, concrètement, pour donner des trucs très basiques, ça ne sert à rien de faire des études de marché hyper développées, ça ne sert à rien de faire des plans à 10 ans ou à 15 ans. En réalité, il faut avancer étape par étape, petit à petit, et la plupart des insights hyper intéressants sur un marché qui ont été récoltés par les startups que j'ai interviewées ne viennent pas d'études de marché ou de gros projets qui ont été surpayés. Ça vient de petites techniques vraiment frugales, donc de faire une fausse page Facebook avec une publicité, un numéro de téléphone. Ça permet d'avoir des premiers contacts, de savoir qui va être nos clients, est-ce qu'ils sont prêts à acheter, est-ce qu'ils sont prêts à payer, etc. Donc je pense qu'il faut plutôt multiplier les petites tactiques un peu malines et quasi gratuites pour tirer de la substance et de l'information concrète sur les clients qu'on va réussir à servir. Et ensuite, ne pas hésiter à chercher des partenaires locaux qui vont pouvoir apporter un réseau de distribution, qui vont pouvoir apporter de la connaissance sectorielle, qui vont pouvoir apporter un réseau aussi, non seulement pour se faire investir dans les étapes d'après, mais pourquoi pas s'étendre après de ce pays à un autre, etc. Donc à la fois une approche très frugale et vraiment un test and learn très très basique comme on vous l'a enseigné il y a longtemps. Et deuxièmement, le partenariat, c'est vraiment clé je pense. Donc réussir à identifier le bon partenaire qui peut être un partenaire stratégique comme un investisseur ou un partenaire très opérationnel. Mais c'est la clé en fonction de ce que vous voulez faire. Merci beaucoup Abdou Chaoui, fondateur de Sandemo. Comme je disais, donc vous êtes chercheur sur les écosystèmes en Afrique et puis aujourd'hui vous accompagnez également les investisseurs et les fondateurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Wassim. شكرا لك. Merci à tout le monde, au revoir. كان هذا إذن حوار مع عبدو شاوي اون ديريكت من كيب تاون من افريكا ارينا وبالتحديد في الان كونفرنس. دونك ceci est une interview à partir de Africa Arena Cape Town et en marge de la conférence, la non-conférence qui est consacrée aux investisseurs avant de rejoindre le summit avec les fondateurs et les startups. شكرا لكم تابعتونا.